La Tour Eiffel, c'est un des monuments les plus emblématiques de Paris, que dis-je, de Paris, de la France et même du monde. Mais qui aurait l'idée de vendre la Tour Eiffel? Qui? Ben, il y a un escroc qui a eu cette idée-là. Nous sommes au début du 20e siècle. Un homme, un Tchèque, du nom de Viktor Lustig, commence une carrière d'escroc. Il parle 5 langues et il fait des petits larcins ici à gauche et à droite. Et il décide de partir aux États-Unis. Et là, il va escroquer un certain Al Capone. Ouais, le parrain de la mafia. Il lui extorque 5 000 $, ce qui est une fortune à l'époque. Pour être sûr de ne pas se faire avoir par Al Capone et avoir des représailles, il part de l'autre côté de l'Atlantique. Et il arrive à Paris. Il profite de la vie. Sauf qu'en 1925, il lit dans un journal que la Tour Eiffel coûte extrêmement cher au gouvernement français. Et le journaliste conclut son article en disant que peut-être que le gouvernement devrait vendre la Tour Eiffel. C'était une blague. Mais Viktor Lustig, lui, va se dire « Ah, il y a quelque chose à faire ici ». Il va ensuite se faire passer pour un fonctionnaire de l'État et il va convoquer auprès de lui certains des plus grands industriels, dont un certain André Poisson. Ouais, bien nommé. Maintenant, il faut ferrer le poisson, comme on dit. Lustig va lui faire croire qu'on veut vendre la Tour Eiffel, bien sûr pour utiliser le métal, pour faire ce qu'on veut avec. Et Poisson va dire « Ah, quelle bonne idée! » Et il va même payer un pot de vin à Lustig. Il va se faire avoir et là, on se dit « ça y est, ça va être révélé au grand jour. » Pas du tout. Il ne dit rien. Il va carrément noyer le poisson, comme on dit. Lustig va donc en profiter pour vendre la Tour Eiffel une deuxième fois. Mais là, il va se faire avoir, il va aller en prison, il va sortir et il va bien sûr continuer sa carrière d'escroc. Parce que visiblement, avoir vendu la Tour Eiffel 2 fois ne lui aura pas suffi.